Salut les barbus, c'est Marco de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto, unboxing dans l'univers du jeu et de la figurine. Aujourd'hui, spéciale dédicace à toute la communauté d'historique, plus particulièrement à Jérôme Cassano, auteur des règles de Légion d'honneur, ainsi que David Vieilleblatt, ce traître de Saxon qui m'a fourni cette figurine de commandant des cuirassiers Astro de la gamme Black Hussard. Dans cette première partie, je vais vous montrer comment peindre des chevaux à robe marron en speed painting, en grande partie à l'aérographe. Pour ce faire, j'ai commencé par sous-coucher la figurine en noir avec un zintal de blanc. Pour ce type de figurine, je ne peux que vous conseiller de prendre un aérographe pour vos sous-couches. L'épaisseur de la peinture sera plus fine et cela n'effacera pas les détails de la figurine. Je commence par appliquer une première couche de charrette brown que j'applique rapidement sans viser particulièrement. Le but étant de recouvrir la figurine. Je vais ajouter mes premiers ombrages sur les parties inférieures de la figurine. Je rajoute donc du noir dans mon charrette brown pour le faire. En ce qui concerne cette figurine, la sculpture n'est pas top. Les lanières sont très grosses comparées aux pattes, et les détails du commandant ne sont pas du tout au rendez-vous. Si je vous parle de ça, c'est pour que vous sachiez que la qualité de la figurine va permettre également de mettre plus en avant votre peinture. Ne vous découragez pas si les résultats ne viennent pas direct sur ce genre de figurine. Je vais maintenant commencer les éclaircies. Pour cela, je mélange du Besti Brown dans du Charrette Brown et je l'applique sur les parties les plus exposées à la lumière. Je recommence cette opération, mais je n'utilise maintenant que du Besti Brown. J'ajoute maintenant du Gold Yellow à mon Besti Brown et je viens faire les zones les plus exposées à la lumière en faisant un dernier éclairci. Je vais renforcer toutes les ombres du cheval. Pour cette étape, j'utilise de l'Agrax Earthshade, que je viens appliquer sur les parties inférieures de la figurine et souligner tous les creux. Une fois cette première couche sèche, j'effectue une seconde fois cette étape dans les zones les plus sombres. Je m'occupe maintenant des sabots. Pour cette première couche, j'utilise du noir que je mélange avec de l'Abyssal Blue.
J'ajoute de l'ivoirie dans ce mélange et je viens faire la deuxième couche. Et j'ajoute encore de l'ivoirie et je viens éclaircir une dernière fois. Pour toutes les parties en cuir, notamment les lanières, je viens poser la base en Rhinox Hide. J'ajoute une petite pointe de métallique sur toutes les boucles. Pour l'ombrage des lanières, je viens appliquer de l'Agrax Earthshade sur toutes les parties que j'ai fait en Rhinox Hide. Pour éclaircir le cuir, je viens faire du lightning en Morphan Brown. J'utilise le plat de mon pinceau pour poser la couleur. Si vous débordez, vous pouvez revenir avec le Rhinox Hide. Pour ce dernier éclairci, je rajoute de l'ivoirie dans mon mélange, afin de revenir faire un coup de lightning. Je vais maintenant m'occuper de la queue et de la crinière. Pour ça, j'utilise de l'Ushaptibone que je viens appliquer en brossage à sec, comme vous pouvez le voir sur ce passage. Je réitère cette étape en ajoutant de l'ivoirie dans l'Ushaptibone. Je viens accentuer les ombres en y ajoutant de l'Agrax Earthshade. Je vais mettre certaines mèches en avant en faisant un lightning d'ivoirie. Et voilà les amis qui nous emmènent à la fin de cette première partie et comment en quelques minutes on peut avoir un rendu correct sur plusieurs exemplaires. L'effet masse ne passera pas inaperçu. J'espère que ce tuto vous a plu. Je tiens à saluer les amis de Légion d'honneur. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de faire de l'historique, n'hésitez pas à aller les voir. L'ambiance est vraiment cool, j'ai passé de très bons moments en leur compagnie. Je vous invite aussi à regarder la vidéo d'Urial sur la qualité des figurines historiques. Je ne vous cache pas que la qualité de celle-ci est pas top, et je pense que le rendu sera meilleur sur une sculpture plus sympa. L'inconvénient dans l'historique, c'est qu'il n'existe pas forcément toutes les références dans chaque gamme, et ce commandant n'est malheureusement pas disponible dans d'autres marques, ce qui est bien dommage. Les amis, je retourne à mon atelier pour continuer la suite, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour faire le commandant. A bientôt les copains!